ça va être un petit peu brouillon, tant pis, mais bon. Moi, je suis ravie d'avoir participé, vraiment, vraiment ravie d'avoir participé à cette convention, parce que quand j'y suis allée, quand j'ai accepté d'y participer, je trouvais qu'elle rassemblait trois sujets super importants, les sujets qui nous ont réunis, les trois combats qui me préoccupent depuis très très longtemps, c'est-à-dire l'urgence climatique, la démocratie et la justice sociale. Beaucoup de citoyens parmi les 150 ont dit avoir pris une claque le premier week-end en entendant parler de l'urgence climatique. Et cette prise de conscience, elle a réussi à mettre tout le monde au travail et très très sérieusement, avec beaucoup d'ambition, contrairement parfois à nos élus. Et, euh, et ça, tout ça, ça me conforte que ce que je pensais avant d'arriver en octobre, c'est que l'intelligence collective, ça marche. Le citoyen lambda, quand il est informé, quand on lui donne les moyens et la parole, il peut se saisir d'un important sujet de société, quel qu'il soit, et construire des solutions pour le bien commun. Et c'est ça qui est super important dans le travail qu'on a fait. Par contre, le problème que nous avons rencontré, par contre, c'est celui de pouvoir travailler collectivement avec aussi les élus de la démocratie représentative et avec tous les corps intermédiaires. Et c'est là-dessus que les futures conventions, selon moi, elles doivent vraiment travailler et s'appliquer pour que pour que la France entière puisse s'emparer de ce sujet-là, enfin, du sujet qui sera à l'ordre du jour dans les prochaines conventions. Cette convention, la nôtre, là, elle s'est déroulée au milieu enfin, avec une conjoncture assez particulière, assez délicate, puisque depuis le début de la convention, la France, elle vit qu'avec des campagnes électorales, hein. On a eu les municipales, là on a les départementales et les régionales qui se préparent, et on a la présidentielle qui se prépare. Ils sont déjà tous en campagne, les élus, tous sont en campagne. Tous les politiques sont en campagne déjà. Et au cours de tous ces temps-là, euh, au cours de tout ça, beaucoup de politiciens ont tenté et tentent encore d'utiliser les citoyens de la Convention et leur travail, parce que nous sommes devenus des cartes de visite pour les listes politiques qui veulent se verdir, et à dessein d'ailleurs, évidemment, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par ça. Alors que tous ces politiques-là, parfois, ils ont, au cours de la Convention, on l'a vu, ils ne se sont pas gênés pourtant pour voter, par exemple, pour les glyphosates ou pour les néocotinoïdes. Aujourd'hui, ils essayent de se verdir avec nous et d'acter pour l'urgence climatique. C'est pourquoi je crois que les futures conventions, j'espère qu'il y en aura d'autres, elles doivent être beaucoup plus transparentes. Elles doivent protéger aussi les citoyens de toutes ces formes de lobbyisme. La plupart, je voudrais dire aussi que la plupart des médias ont parlé de nous, euh, mais pas de l'urgence climatique vraiment. Et ça, moi, je le déplore. Souvent, ils parlaient de trois, quatre mesures à chaque fois, mais pas de la cohérence de tout ça et du bien fondé que nous, de notre mission, finalement, de rechercher pourquoi l'urgence climatique. Et ça n'a pas été tellement euh, travaillé par les médias, je trouve. Alors, des conventions, ouais, il en faut partout, 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 à toutes les échelles territoriales, mais aussi avec beaucoup plus de transparence et plus de travail collectif entre les citoyens, les élus, les corps intermédiaires, les acteurs économiques, etc. Voilà. Merci Vive Yolande. la citoyenneté et vive le bien commun. Enfin, la citoyenneté pour le bien commun. Merci beaucoup, Merci. Yolande.